Salut à tous, c'est Florian pour pokerstrategy.com. Aujourd'hui, on va revenir à un format de vidéo un peu plus commun qui va être donc une session review. Les sit and go ont été joués par Cédric L, donc membre de Poker Strategy, alias Shieldou sur PokerStars. Donc on va repasser en revue les mains jouées, revenir sur les moves, les bons moves qu'il a pu faire comme sur les erreurs qu'il a pu commettre. Donc je découvre en même temps que vous les sit and go, je les ai pas revus avant, histoire d'avoir un point de vue assez objectif pendant la vidéo. Et comme ça va nous permettre de revoir toutes les mains et essayer d'analyser les différents coups par rapport à l'observation des adversaires et les reads qu'on peut se faire pendant le sit and go. Donc on va commencer ici avec Roi 7 offsuit, donc UTG ça va être un fold assez facile. On va rappeler brièvement la stratégie. Donc le sit and go va se décomposer en 3 phases. On va avoir la première phase sur les premiers niveaux de blind. Donc à partir de quand va avoir environ plus de 24 big blind. Donc ça va être une phase de jeu attentiste, on va avoir un jeu très tight. On va ne relancer que les meilleures mains. Donc sur les places UTG, donc place UTG, ces deux places là, on va relancer vraiment que les très très fortes mains, As-Roi, Dame-Dame plus. En milieu de parole, donc les trois places à suivre. On va garder à peu près le même éventail de relance. Peut-être sur la fin, milieu de parole, on pourra relancer des mains de type As-Dame et les paires comme Valet-Valet. Mais c'est vraiment les seules mains qu'on va changer par rapport aux éventails de relance UTG. Et en fin de parole, donc bouton cut-off. Ici, on pourra relancer As-Valet, As-Dame, 9-9, 10-10. Si les joueurs sont vraiment très tight, qu'on les connaît un petit peu, on pourra peut-être relancer des pocket pairs inférieurs jusqu'à 7-7 on va dire. Et au bouton peut-être relancer As-10, Roi-Dame, mais c'est vraiment pas un grand intérêt, surtout sur les tout premiers niveaux de blind où là on a que 30 à voler dans le pot, donc ça représente vraiment pas beaucoup dans par rapport à notre stack. Ensuite sur la deuxième phase du sit and go, donc là en règle générale sur les micro-limites on a déjà quelques joueurs qui sont partis. Donc on va se retrouver en règle générale à 6-7 joueurs. Pendant cette deuxième phase, après la première phase, donc où là on a forgé une bonne image de joueur très tight pour les joueurs qui observent à la table, on pourra utiliser justement cette image dans la fin de parole et pouvoir relancer peut-être des éventails un peu plus loose. On aura aussi plus de reads sur nos adversaires, on les aura mieux catégorisés. Et enfin la troisième phase sera le push or fold. Donc à partir du moment où on a moins de 13 big blind de stack effectif, donc à savoir nous ou les joueurs engagés dans le coup. Donc là on aura deux possibilités de jouer la main, soit push, soit fold préflop. Et on y reviendra pendant le sit and go. Donc ici, donc là on a une bataille de blind entre les deux joueurs. La première main, small blind qui est limp, big blind qui nous fait directement un min raise. Donc là en règle générale on va déjà pouvoir catégoriser comme ce joueur comme sûrement un mauvais joueur. On va voir ce qui va se passer dans le suite du coup. Donc là la small blind fold. Mais rien que le move préflop par rapport au limp de small blind, faire juste un min raise par dessus, on peut pas forcément dire que ce soit très bien joué. On verra par la suite si notre read se confirme. Deuxième main, Roi 8 offsuit, on a un limp donc UTG. Donc dans les micro-limites, en règle générale, les limps ça va être très très souvent des pocket pairs. Sans read supplémentaire, on va principalement donc mettre les pocket pairs, peut-être des as, des petits as suited ou parfois des connecteurs assortis, mais comparé à la range totale de cet adversaire, sera une grande majorité de pocket pairs. Donc ici on arrive avec un free play. Pour jouer les free play, on va essayer de garder une ligne de avoir comme flop double PRE+, donc j'entends par double PRE+, ça va être lorsqu'on va avoir des mains à tirage, essayer d'avoir un tirage très fort. Dans un pot non relancé, on jouera les tirages de manière plutôt passive,
du fait que le pot n'est pas construit. Et par contre sur les doubles paires, on verra en fonction du flop, savoir si on peut le jouer de manière agressive ou non. Donc ici on a strictement rien, ça va être un check fold sur les 3 streets. Donc tout le monde check, ça nous permet de voir un peu l'éventail de relance. Donc là, le limp 4-4 et le check jusqu'au bout, c'est tout à fait normal. Roi 6 offsuit ici au bouton, ne serait-ce que penser à limper ça, c'est déjà un signe que le joueur n'est pas génial. Et le read donc commence à se confirmer sur le joueur en small blind pour compléter avec 9-5 offsuit. Le 6, d'accord, j'avais pas fait attention. Valet 5, suited ici en small blind, donc là ça va être un fold. Donc ici on a le joueur qui relance à 70 après 2 limp. Il a un excellent flop s'il a, mettons s'il a un éventail de relance ici, composé de mains relativement fortes, pour relancer sur 2 limp. Donc très souvent, avec un joueur correct, ici on aura un éventail du style As-Roi, Valet-Valet plus la plupart du temps. Donc ici on a le premier limp qui fait un donk bet sur un board aussi dry. Donc il n'y a vraiment aucun tirage dans sa range de limp call. Donc sur la plupart des régulars en mid stake, sur des flops aussi secs, on a rarement de mains très très fortes. Ici en plus en micro limite, la plupart du temps ce sera certainement un petit as qui voudrait se situer directement. Parfois des 9-8 mais plutôt rare. Donc on a la doublette du 2 qui change strictement rien à la main. Ça enlève un peu les probabilités que Castmon ait fait ça avec 2-2. Ici il change un peu son sizing. Bon ils sont plus que 2 sur la turn. Une mise assez faible ici. Et notre ami au bouton push. Donc là lui a certainement un as. Lui peut-être également. As8 et As3. Ok. Donc le read s'est confirmé sur le bouton qui est un mauvais joueur. Et c'est bon à prendre comme note justement ici que Castmon limp call des As8 offsuit et donc bet pot top double paire. Donc ici toujours pour être assez observateur à la table et prendre des notes. C'est toujours un bon moyen de d'une part progresser et d'affiner nos reads sur les différents adversaires. Dame 6 suited. Donc ici on a une relance. Donc là avec roi-roi, tout à fait correct. Et le plus mauvais joueur est le premier à quitter le sit and go. 9-5 offsuit. Ici ça va être un fold, donc on a le limp. Donc là la big blind a à peu près tout et n'importe quoi. Ici donc toujours pareil, l'éventail de limp sûrement une pocket pair. Ici pour bet sur un flop avec que du pick, là très certainement une pocket pair avec un pick par exemple. Voire une pocket pair sans pick mais qui ne veut pas aller plus loin sur la turn. Du fait que la big blind a à peu près tout et n'importe quoi ici sur ce coup là, et la big blind pour check call a très certainement un gros pick en main, peut-être là le roi ou la dame. Par contre ici sa ligne est un petit peu bizarre, il décide de lead un peu la turn. C'est assez particulier, ici donc le roi pick fait rentrer tous les tirages, il mise un tir du pot, je pense qu'il a très souvent le 10 ou la dame de pique ici. Voilà. Donc là, donc notre adversaire ici limp les petits as suited. As7 offsuit, donc ce sera un fold. Alors ici on va revenir. La big blind à nouveau, qui ici peut encore avoir tout et n'importe quoi. Cette fois-ci décide donc de donk bet sur un flop qui propose pas mal de tirages cette fois-ci. Donc par contre ici en big blind, on peut avoir très certainement des doubles paires, donc roi 6, dame 6, roi dame, ou peut-être des grosses mains à tirage, voire un 7 de 6. Donc est payé par tous les deux autres joueurs, le tirage carreau rentre.
Donc là, la big blind qui avait donc le flop décide de check. Donc check fold, donc ici très certainement peut-être une double paire qui décide de fold sur cette turn, ou alors un roi. Et à nouveau un petit bet sur la river qui est relancé ici par Prostoman. Donc ici Castemon a très certainement un full, faire ça avec la flush serait un peu surjoué. Et lui a sûrement un roi qui ne sera pas lâché. Ou la flush, donc là c'est assez mal joué. Je pense que le raise de la flush n'a pas grand intérêt ici. Il se fera très certainement payer que par des foules ou un roi qui sait pas trop lâcher. Mais je suis pas sûr qu'un roi adopte cette ligne. Et quand il est relancé à tapis, c'est très souvent un full. Mais une fois qu'il a relancé la flush, il pourra plus trop fold, ça a plus grand intérêt. Un 7 et 2 offsuit, donc là on va fold. On arrive à une bataille de blindes. Voilà, donc ici TP, TK très certainement sur un tirage. Dame 9 offsuit, donc on fold. Donc on remarque déjà qu'on a deux joueurs qui sont sortis sur le premier niveau. Donc ça confirme un peu que la plupart du temps, en phase 2 du sit and go, on sera 5-6, très souvent, encore à la table. Donc ici un walk avec dame 7, toujours bon à prendre. Roi 4 offsuit, ici on va fold. Donc on a le Roméo qui relance, un tribet du bouton. Donc ici le sizing du tribet est pas génial. On a Roméo quand il lui revient la main, donc qui se retrouve avec une cote plus qu'intéressante du fait qu'il a 40 à rajouter dans un pot qui en fait déjà 190. Donc il a quasi du 5 contre 1, soit presque 17% d'equity à avoir pour payer ici. Donc il aura le désavantage de jouer hors de position. Mais ça finalement c'est pas forcément le pire des désavantages, du fait que la cote est tellement intéressante pour payer ici. Et la cote implicite est récupérer les 1000 jetons de l'adversaire qui ne serait pas lâché une overpair par exemple. Qui mise 60 maintenant en plus dans un pot qui en fait 230, donc là les sizings sont vraiment mauvais. As 8, wow, et valet. Un valet 3 au bouton, donc là on peut voir que le Roméo relance des As offsuit en fin milieu de parole, et le Asier qui tribet très petit valet avec un small bet au flop, plus une ligne de check turn et call un bet river. Donc là valet 3, on a un fold évident, là on a un combat de min raise sur le flop. Donc là, pour ne adopter cette ligne, je pense que le close a quasi peur de rien ici. Ou alors il ne sait pas trop jouer, on verra par la suite. Mais clairement ici, il pourrait avoir des mains comme Roi-Dame de pique. Bah non, donc il n'a pas Roi-Dame de pique vu la turn. Ici il décide de... Wow. Donc overbet deux fois le pot. Et il est payé, donc il avait Roi-Dame mais pas de pique. Et donc ici l'adversaire call avec Valet 10, ce serait pour regarder un peu l'éventail l'equity qu'ils ont ici. Donc je vais ouvrir le calculator. Mais ici clairement le flop est assez mal joué de la part de la small blind. Le donk bet est pas mal du fait qu'il y a énormément de tirages malgré qu'il est quasi la nuts au flop. Mais il y a quand même beaucoup
de turn qui vont le mettre mal à l'aise, et ensuite overbet 2 fois le pot sur le pic qui tombe. Là il se fera clairement payer que par la flush ou une main très forte. Ici valet 10, je pense qu'il peut même se permettre de passer. Donc un roi dame de carreau. Et ici notre autre adversaire. Valet 10 sur un board. As 10 roi. J'avais pas vu ça. Donc là roi dame, ouais, 70-30 quasiment. Et notre adversaire fait un full river. Magnifique. Donc 30% d'equity qui sont tombés cette fois-ci. Un roi dame offsuit. Donc on n'est plus que 6. Alors ici on a un limp. Donc limp ici d'un joueur assez mauvais qu'on a vu tout à l'heure jouer de manière bizarre les valets. Un roi dame offsuit, on n'a pas forcément pas certain d'avoir la position. Au bouton on aurait pu isoler limp. Ici on a une stratégie tout à fait normale de fold. Le coup se passe de manière assez passive. Et on n'a pas de showdown. As-Valet, donc là par contre ça sera une relance. Maintenant qu'on est 6 à table, on est fin milieu de parole ici. As-Valet offsuit, payé par 2 joueurs. Donc bet ici de la small blind, payé par la big blind, donc là on n'a plus rien à faire dans la main. Ici Roméo peut avoir un roi. Castemone a dans sa reine soit un roi soit un 5. Donc là on s'en va discrètement. À nouveau un double bet. Ici le min raise, pas grand intérêt, donc là on est quasi sûr que Castemone a un roi et lui aussi, donc on va vers un split pot. Dame 2 suited, ça va être un fold. Ah, on n'a pas vu la suite du coup. Donc on a une relance d'isolation du bouton, le limper qui fold, donc là avec une main assez weak. Un min donc bet donc sur ce tel flop et qui est suffisant pour faire fold le bouton. 9-5 offsuit. Ici même avec le min raise de la small blind, c'est une main sans grand intérêt. 5 et 8 suited. Il décide de relancer. On a vu que le joueur était probablement un joueur très tight et assez weak. Donc là, une relance de small blind sur un tel profil, il va fold tellement souvent que ça en devient profitable. As-8 offsuit, ici ça va être un fold. Donc voilà, pas de showdown à nouveau. Roi 5, également un fold. Donc on a le Roméo qui est quand même pas mal calling station. Donc là, pour le moment sur les profils, c'est comme to play qui est assez weak, donc tight, assez weak. Le TP TK qui doit être un joueur très tight. Ici on a la calling station. Très certainement ici les deux plus mauvais joueurs enfin les trois plus mauvais joueurs ici sur notre droite. Donc on aura une bonne position quand si on arrive en phase de push or fold avec les deux tight à notre gauche, on pourra push de manière plus loose que si c'était un des trois qui serait sur la gauche. Donc ici on a un combat de min bet, les sizing changent au flop, au turn pardon, et ça check sur la river et à nouveau un split pot entre ces deux joueurs, 8 et 6 offsuit, ça va être un fold. Bouton qui relance, Romeo qui fold et c'est la big blind qui call. À nouveau un min donc bet.
ici, donc qui est relancé cette fois-ci par contre par le TPTK. Donc il garde une ligne agressive, donc ici il a souvent un roi ou une main très forte. Et la Big Blind Fold. Donc on peut toujours prendre des notes aussi de temps en temps sur une telle ligne, pardon. Donc quand le joueur mine donc bet le flop, call une relance et check fold le turn sur une blank. Très souvent il va être à tirage ou alors un 10 assez weak. Donc tant que la turn est toujours une blank, on pourra assez souvent continuer notre agression sur ce type de joueur. Une fois que le read est fait. Dame 10 offsuit, ça va être un fold. 3 et 8. Donc c'est le genre adepte un peu des min bet post-flop. Ici avec un 7 de 10 en plus. Et notre adversaire avec Dame 5 offsuit. Donc toujours pareil, essayer d'être le maximum observateur, prendre un maximum de notes. Sur les micro-limites, le tracker n'a aucune utilité, par contre la prise de notes est vraiment très importante. Ça vous remplace concrètement le tracker. Donc ici, limp call, Dame 5 offsuit au bouton, et relance seulement 3 blindes après un limper de bouton 10-10 hors de position. C'est typiquement le genre de note qu'il faut prendre lorsque vous êtes aux tables. Valet 9 offsuit ici en small blind, ça va être un fold après la relance. As-Dame, donc là ici As-Dame, relance après le limper, tout à fait correct. L'adversaire qui check. Donc très souvent la ligne de check call, on a vu tout à l'heure des pocket pairs. Lui était capable aussi de limp call des petits as suited. Donc là on n'a aucun tirage flush, on a un bon board à faire un continuation bet. Ici 180 et un bon compromis sur la taille de mise. Payer une fois, le 10 fait rentrer des tirages du style s'il avait 9-7, Dame 9. C'est pas négligeable dans sa range. Si il limp call des as suited, il peut faire ce genre de move aussi avec des Dame 9 suited, etc. Ça fait rentrer des tirages flush. Donc là, le pot de contrôle est, sur la turn est tout à fait correct. Je pense pas qu'on ait encore la meilleure main, mais pas sûr qu'on fasse fold un valet. Peut-être même pas encore un 8 si le joueur a vraiment connectation. Et une mise, un commit vraiment très fort au pot du fait qu'on a encore des outs ici avec les rois, les 9. Donc 1000 de stack avec un pot à 700 ici. Il faudrait miser 400, rester 600 derrière et le pot serait trop gros pour pouvoir lâcher si on est relancé au turn. Donc on a une main qui est encore à tirage, autant essayer de prendre la carte gratuite justement pour aller voir la river. Et est un 4 de trèfle. Et donc malgré que notre As en carte haute n'est pas forcément la meilleure main, mais on va faire fold rarement quoi que ce soit chez notre adversaire. Et il avait Roi 8 suited. 10 et 6 offsuit, ça va être un fold. 6 et 5. On n'a pas vu les mains, pardon. Voilà, ça c'est fait. Ici on a le joueur Tightweak qui relance un limb, donc là sa range est pour moi ici très forte. Payer 2 fois. Ici il check, donc vu le profil de l'adversaire, il a très certainement pas un As. Donc ici très souvent ça va être une main faite, souvent une assez grosse pocket pair, style peut-être valet-valet, dame-dame, roi-roi. La doublette de l'As doit l'arranger parce que ça enlève les probabilités que les autres ont des As, donc il devrait miser, non, pas sur la turn. Et on va aller voir l'abattage ici, donc valet-valet, le read était bon, roi-dame et dame-7. Donc là ici le profil est vraiment très très facile à lire et il nous annonce quasiment tout le temps ses cartes, très clairement. Ça va être un joueur qui va bluff quasi jamais. De toute façon les bluffs en micro-limite n'ont aucun intérêt. Mais on pourra sûrement abuser de ce genre de joueur lorsqu'on sera en position et lorsqu'il va montrer des signes de faiblesse. 2 et 10, donc là ça va être un fold.
As-10 offsuit. Ici donc on a le limp qui est... c'est difficile de relancer ici avec notre stack maintenant par contre. Donc bête de Asier ici on décide de payer. Il remet 30 en nouveau. Ici ce qui m'inquiète le plus c'était plus le call de come to play. Bon, pas grand intérêt du fait qu'il a fold sur le turn. Mais ici, je suis pas sûr que le 10 soit encore bon du fait qu'il donc bet deux fois, mais la mise est tellement petite qu'on peut encore se permettre de payer. On a un peu de showdown value avec le 10. Il a des 10 certainement moins bien kickés, peut-être des dames valets qui voulaient miser avec le tirage au flop. Mais il avait un roi. Donc ici on retombe avec un peu moins de 20 blindes. Donc on a le joueur taille qui relance et tout le monde fold. Roi 7. Ici c'est une main qui est pas géniale pour relancer, mais vu que les joueurs sont tellement tight en blinde, que je pense qu'une relance ici au bouton lorsqu'on est first in pourrait être correcte. J'ai par habitude de passer en sizing à 2,5 big blind quand on arrive au blind 25-50. Donc là, relancer 125 pourrait être un bon move. Tout simplement parce que les joueurs vont fold tellement souvent que le move va être bon. Contre des joueurs un peu plus calling station et qui ont tendance à call plus facilement pré-flop, le fold sera meilleur, mais ici on doit être aux alentours des 90% de fold chez les deux adversaires, donc ça doit être ok. 2 et 9 de trèfle, ici par contre ça va être un fold assez facile. As-10, le push ici avec As-10, pas formidable. On n'est pas encore en push or fold. On a entre 17 et 18 big blind ici, donc on a encore la place de trouver des raise fold. Ici j'aime pas spécialement ce push, c'est un peu surjouer sa main. Bon certes on va prendre peut-être souvent le pot, il fait que 75. Mais on n'est pas encore à l'agonie, donc ici aller jouer son tournoi avec 18 blindes et As-10. Ici c'est pas vraiment le bon move. Bon, on récupérer le pot. Mais clairement, ici, je pense pas qu'avec As-As 3 Roi, Cédric décide de push ses 18 blindes. Donc là, à la limite, si on veut jouer la main, on peut se permettre de relancer pré-flop et d'aller voir un flop encore avec 18 blindes. Mais là, le push est un petit peu surjoué. Valet 7. 8-8. Donc là, 8-8. On a une bonne situation de squeeze là par contre. Donc on a un joueur tight qui peut-être change un peu de vitesse du fait qu'on est 6 à table et qu'il est dans la phase où il peut encore se permettre de voler des blindes. On a un profil calling station qui call en small blind, donc ici qui nous apporte un peu de dead money justement. Donc là on a un pot de 350 à aller chercher, donc ça représente un tiers de notre stack. Donc avec encore peut-être de la fold equity sur les deux joueurs. Bon, c'est sûr que si on est call, on sera au mieux sur un conflict peut-être. On va regarder ça. Donc 8-8. Ici l'éventail adverse devrait comporter presque toutes les paires, peut-être enlever les plus petites. Très certainement ce genre de main. Donc l'éventail doit être assez correct. Bon, pas sûr qu'il relance ça, mais je pense qu'on doit pas être trop loin de la vérité. On va mettre tous les Broadway carrément, même en suit. L'éventail de call de la small blind, lui, va être
par contre, je pense assez loose. Surtout vu le profil adverse. À peu près. Donc voilà comment se comporte la main. Ensuite, face à ces différents éventails, l'éventail de call ne sera pas le même, donc on a une fold equity. Maintenant, ça va être comment savoir bien l'estimer. Donc ici, face à un éventail de 60, ici il a 14%, l'éventail de call va très certainement se résumer à ça. Donc on a quasi 80% de fold equity, donc ce qui est vraiment pas du tout négligeable. Et sur l'autre on doit encore avoir pire, je pense que... Donc là clairement par contre on devient... Donc au final on ne change pas énormément de temps, on perd 10% d'equity, mais avec la fold equity rajoutée, je pense que le move ici devient bon de push le 8. Donc là ici le push est ok. Et on récupère justement un tiers de notre stack. Dame 4 suited. Ici après le limp du bouton ça va être un fold. As 10. Là par contre c'est un tout petit peu surjoué. Bon, même si le joueur est un petit peu justement loose calling station, pas sûr qu'on lui fasse fold des mains du style As Valet, As Dame ici. Les pocket pairs va call quasiment tout le temps. Donc là par contre on va certainement remarquer que notre equity doit pas être génial ici. Donc il va coller beaucoup de paires je pense. Énormément d'as, peut-être même ce genre de main. Donc 9%. Voilà, on est pas mal loin derrière au final. Et pas sûr qu'on ait une grosse fold equity sur sa range. Bon là on en a une, mais au vu du profil et des reads qu'on a pu se faire pendant la partie, c'est pas certainement la meilleure cible pour faire ce restyle avec As-10. Surtout qu'on vient de push deux mains avant, donc on a une image peut-être justement qui reste agressive. Donc là relance 5 big blind, ici on peut commencer à faire 3 plus une par limper. Donc relance à 200 est tout à fait correct ici. On touche notre as, donc ici avec la profondeur de stack et top pair, top kicker. Pas top kicker pardon, mais top pair avec un bon kicker face à un éventail. Certainement loose ici. C'est ok, par contre je préfère la relance au simple call du min bet. Ici je pense que ici mettre une big blind, je considère que c'est comme s'il avait checké, donc je fais mon compte in bet quasi normal. Ici j'aurais misé 350 à peu près. Et ouais, maintenant relancer river, ça a plus grand intérêt. Si ce n'est perdre le pot. Bon, on a peut-être avec cette ligne, on a perdu un peu moins, mais on aurait quasi exclu As-Roi offsuit de sa range de line call preflop. Donc, ouais, je préfère garder une ligne, de relancer son min bet flop et quasi être all-in sur la turn, voire au flop. Sans être résultat oriented, je pense que c'est la meilleure ligne que celle adoptée par Cédric. Roi 4 offsuit. Et on a vu qu'il était capable de limp des petits as, et je pense pas qu'il lâche A6, A7 non plus sur ce flop là. Donc,
Ici on manque de la value face à sa range totale, et non juste cette main là. Hop, j'étais un peu vite. Donc on en relance du bouton, continuation de base classique et la big blind qui fold. As-Dame, donc c'est avec 20 blindes, une relance normale. Là on a une gutshot avec peut-être des overs et une backdoor flush. On pourrait faire un continuation bet, prendre le check behind au flop, et pas mal non plus. On n'a pas peur de grand chose. Par contre, surtout ne pas push ici. Donc toujours pareil, j'avais déjà sûrement évoqué ça en plus dans certaines vidéos déjà auparavant. Là le push est la plus mauvaise des options, tout simplement parce que l'adversaire a un choix plus que facile à faire. En gros, s'il a quelque chose il va call, et s'il a rien il fold. Donc on lui laisse aucune place pour faire une quelconque erreur. Après s'il décide de faire un mauvais call, ça sera juste entre guillemets de la chance pour nous, mais là clairement on lui laisse aucune place de faire d'erreur. Et je pense qu'on peut prendre le check behind au flop et voir un peu ce qui se passe sur la turn, et je pense que sa range de check fold flop sera la même sur la turn contre quasi toutes les turns, donc et on a peut-être encore la meilleure main avec As en carte haute ici. Donc prendre le check behind n'est pas une erreur au flop, surtout vu notre stack. Mais clairement ici le push en overbet est par contre la plus mauvaise solution. Valet 9, ici en free play. À nouveau un min bet, ensuite on a un min tribet par dessus. À nouveau un min bet sur le turn et un min bet river. Donc je fais ça avec double paire. Et l'autre une simple top paire avec pas de kicker. Donc voilà, toujours donc là on a les notes, les reads qui s'affinent vraiment sur ces deux mauvais joueurs ici. Valet 8 offsuit, donc là ça va être un fold. Roi 9, donc là on pourrait relancer, voilà, c'est une bonne relance, toujours parce que les joueurs à notre gauche sont ultra tight. Donc on a vraiment les deux bonnes cibles à notre gauche pour voler les blindes lorsqu'on est first in au bouton. 4 et 6, par contre ici ça va être un fold. Ici notre éventail de relance en plus pourrait peut-être être un tout petit peu plus serré du fait que la small blind a un stack idéal pour nous restyles. Donc ici garder un éventail de relance pour call un push de la big blind me semble une bonne ligne à adopter. Donc par contre on a vu que là ici TP et TK limp très souvent la small blind et va donc bet quasi any flop et abandonne le coup la plupart du temps, malgré qu'ici il avait top pair. 10-10, donc là 12 blindes, par contre ici c'est un push standard face à As-Dame et on gagne le coin flip. 5 et 10 suited. Donc là double check d'un joueur qui a quasi bet 100% du temps post-flop. On pourrait essayer de voler le pot au flop, voire même sur la turn avec 10 en carte haute. Bon, pas sûr qu'on ait une grosse fold equity, mais du fait que l'adversaire a adopté depuis le début une ligne où il misait très très souvent au flop, je pense que là c'est check montre qu'il abandonne le coup très souvent. Ici il avait 5-5. As 7 de trèfle. Donc là c'est un fold. Ici l'éventail de Ristil serait face à ce joueur. Je pense qu'on pourrait relancer Ristil As-Roi, voire peut-être As-Dame, et 9-9 plus, voire peut-être restreindre à 10-10, du fait qu'on ait encore un bon stack. Pas besoin de prendre énormément de risques, mais on a une grosse fold equity contre lui. As-5 de carreau. Donc là, relancer à 2,5 big blind, c'est ok. 6 et 9. 8 et 4. Donc là, la ligne est ok.
À nouveau 6 et 9 offsuit. 8 et 3, malgré que les joueurs sont ultra tight, c'est vrai la main, cette main là on va la fold. 10 et 4 offsuit. Dame 2. Roi 5. Ici toujours pareil, on pourrait miser le 5. Si on le fait pas flop par contre on peut le faire vraiment très souvent turn. Donc voilà, donc je pense que justement cet adversaire quand il fait double check c'est qu'il abandonne très souvent le coup. As valet. Bon ici c'est une relance standard. Valet 5. Roi dame ici une relance. Un all-in de ce joueur là, donc la roi dame c'est pas une main avec laquelle on va payer. Ici son éventail est très souvent un pocket pair et les bons as, du fait que c'est la première fois qu'il le fait. Roi valet ici à 5 joueurs. Aucun joueur est en push or fold, ils ont les stacks justement très bons pour qu'on aille voler les blindes. Ici au roi valet on peut se permettre une relance. On a justement les deux joueurs à notre gauche qui sont très taille, donc on peut récupérer la position assez souvent. 3 et 5, là ça va être un fold évident. Le coin flip a passé, malheureusement qu'il ne passe pas pour lui. 6 et 9, malgré qu'ici le joueur en big blind est un stack très petit. 6 et 9 on va pas se permettre de push et on lui laisse un walk. As-Dame. Là par contre As-Dame, après le premier limp c'est un push correct. On a 375 au milieu, donc plus de 10% de notre stack. Et là le push est tout à fait ok. As-Roi offsuit. Par contre je préfère garder les mêmes sizing. On a vu qu'il faisait, Cédric faisait 2,5 blindes au level d'avant. Donc ici je garderai le même sizing. On récupère les blindes, valet 6. On payait par roi 9. La cote qu'il avait. Ouais, non, il avait quand même pas mal à rajouter ici. Un roi 9 est bon, un call très loose. Donc toujours pareil, tu peux prendre des notes que ses adversaires call loose. Dame valet. On va fold, malheureusement Dame valet ici. Non, on décide de payer. Malgré que c'est juste un midrange, je pense que le fold est meilleur. Dame valet offsuit, on va jouer le cours de position. On va seulement jouer fit or fold, donc j'aime pas trop le call ici. Bon, maintenant qu'on a touché notre dame, on va check call. Le flop, et bon, on remporte le pot sur la river. Là, le fold pré-flop aurait été meilleur. 7 et 3, un fold évident. 10 et 7, par contre là ça va être un fold, donc là, à la bulle. Donc tout le monde est à peu près le même stack. Donc là ça peut être une bonne situation de bulle assez intéressante. Si on a des mains pour pouvoir la jouer justement. Un roi 9 offsuit. On va continuer à fold. Par contre si l'adversaire commence, vu que c'est à peu près le seul joueur relativement correct pour le moment, c'est certainement le joueur contre lequel on aura le maximum de fold equity. Donc c'est contre lui qu'on va peut-être pouvoir se permettre des push avec des mains style 9-10 suited ou ce genre de main là. Des mains qui possèdent une bonne equity face à sa calling range et un joueur contre lequel on a beaucoup de fold equity. 4 et 7 ça va être un fold, 8 et 7. Ici 20 blindes, on pourrait se permettre de relancer ce genre de main, histoire de prendre un peu la température des adversaires à la bulle et de ne pas rester non plus inactif tout le temps. 4 et 2, on a un walk, As-8, donc là une relance, pas d'action, 2 et 8 au bouton, donc pas d'action, 5-5, donc à nouveau une relance du cutoff. Donc là clairement c'est le genre de main avec lesquelles j'irai Rusty all-in. Je conviens que si on est call on est au mieux sur un coin flip, mais comme j'expliquais tout à l'heure c'est le joueur contre lequel on a de la fold equity et justement qui doit abuser de la passivité justement des joueurs à la table pour pouvoir relancer un éventail assez large
à la bulle et on lui fait fold les mains du style 6-6, 7-7, très certainement, voire même des As-10, As-9, etc. On a une assez bonne image à la table justement et autant en profiter pour ce genre de situation. Par contre, pour faire ce genre de move, il faut bien repérer les joueurs. C'est pas un move que j'irai faire par contre contre ces deux autres adversaires. Un roi-dame. Ici, il décide de relancer le limp. J'aime pas trop ce qu'on a vu depuis le début. Il a quasi jamais fait de limp fold. On va jouer le coup hors de position. Un pot qui va devenir très vite très gros au flop. Et voilà, on tombe sur un flop qui est bon à continuation bet. Par contre, on va être obligé de bet fold ici, voire check fold dès le flop. Check call ici avec roi en carte haute sur un tel board, aucun intérêt par contre. Encore pire sur la turn. Donc là, clairement, je préfère. À la limite, on peut compléter la blinde, mais le fold reste meilleur, et encore meilleur au raise. Donc là, on se retrouve dans une situation avec juste 8 blindes. Donc là, ça va être un push avec roi-dame, roi-10, pardon. Et à nouveau un push avec roi-dame, payé par as-valet, qui touche son as dès le début. Et malheureusement, on sort à la bulle. Donc là, clairement, l'erreur aura été le roi-dame ici sur la fin. Pour conclure ici la vidéo, un jeu relativement solide de la part de Cédric. Une première phase de Stengo bien maîtrisée. Dans la deuxième phase, on n'a pas eu énormément de situations. Peut-être un ou deux vols manqués sur justement des bons styles de joueurs à voler les blindes. Et l'erreur de l'overbet push du flop tout à l'heure, plus le roi-dame ici. Donc faire attention dans les sizing. Essayer d'être un maximum observateur. Je pense que ici il a peut-être pas dû être assez observateur sur ce genre de sit and go, justement pour bien catégoriser les adversaires, bien les cibler, etc. Donc moi sinon je pense que quelques réglages à faire et le reste devrait passer sans problème. Donc voilà, c'était Florian pour pokerstrategy.com. À bientôt.